Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle d'un projet spécial créé par la maison d'édition Luzerne Rousse. En fait, ça a été créé et ça a commencé le 1er mai. C'est le feuilleton des pousses. Il y a plusieurs auteurs, en fait 7 feuilletons qui ont vu le jour et le concept est simple. À chaque mois, les lecteurs reçoivent un nouveau chapitre de ce feuilleton. Et c'est le même processus pendant un an. Donc, à la fin de cette année-là, vous allez avoir reçu 12 chapitres qui correspondent au feuilleton en entier. La première fois que j'ai entendu parler de ce concept-là, j'étais un peu flabbergastée. Parce que si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis une lectrice gourmande. Me demander d'attendre à chaque mois pour lire un chapitre de plus, je trouvais ça inconcevable. Je trouvais le concept vraiment cool, mais je me disais, mon Dieu, écoute, comment moi je vais faire pour survivre de 1. Et de 2, ça fait que si j'achetais plusieurs feuilletons, et même si j'en achetais juste un, ça faisait en sorte que j'avais un livre qui n'allait pas être terminé avant un an. Ouf. Écoutez, il n'est jamais trop tard dans une vie pour se donner des défis et travailler nos faiblesses, travailler notre patience, travailler notre mémoire. C'est pourquoi, surtout lorsque j'ai vu certains noms d'auteurs, je me suis lancée et pour l'instant, tout du moins, j'en ai acheté 3. Donc, le 1er mai, j'en ai reçu 3. Je dois vous avouer que j'ai passé à ça de tous les acheter. Mais là, je me disais, ça va faire 7 livres qui sont en suspens en même temps. Avec tous les autres livres que je lis on the side, j'ai eu un petit peu peur. Mais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est que je vais vous parler de chaque feuilleton, puis je vais vous parler un petit peu plus en profondeur des 3 feuilletons que moi j'ai lus. Je ne referai pas ce type de vidéo à chaque mois parce que, tu sais, ça va devenir comme des spoilers mois après mois. Mais peut-être que ce serait intéressant de refaire le processus dans un an lorsque les 3 feuilletons seront terminés. Et ça se pourrait que d'ici là, je flanche pour certains feuilletons. Seul le temps nous le dira. Donc, je vais commencer par vous parler des feuilletons que je n'ai pas encore achetés. Mais j'ai bien dit pas encore. Donc, le premier feuilleton dont je vais vous parler, c'est Le Briseur d'os de Geneviève Boucher. C'est une romance. Je vous avouerai que celui-là, il me tentait beaucoup, mais le mot briseur d'os, je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Ça ne pas beaucoup pour me faire peur. Les mots comme briser des os, ça me fait peur. Même si c'était une romance, je sais pas. Le synopsis de ce feuilleton-là, c'est que Olivier Simard, c'était tout dans la vie d'Ozélia. Par contre, ça fait 5 ans qu'il l'a trahi. Puis depuis 5 ans, elle l'a sorti de sa vie et elle essaye de l'oublier. Ozélia vient de recevoir le faire-part du mariage de sa sœur et elle vient de se rendre compte qu'elle va devoir collaborer avec Olivier Simard pour organiser cette célébration-là. Ce qui amène plusieurs questions de mon sens. Est-ce qu'il l'a quitté pour sa sœur? Est-ce que c'est encore le meilleur ami de sa sœur? Il y a définitivement quelque chose de mystérieux par rapport à ça. Donc ça, c'était le premier feuilleton, Le Briseur d'os de Geneviève Boucher. Le deuxième feuilleton, c'est Rats et corbeaux de Pierre-Olivier Lavoie. En fait, ce qui est intéressant pour celui-là, c'est comme la suite de Vapeur et ténèbres, critique que j'ai déjà faite sur ma chaîne, je vous mets ça en barre d'informations puis en haut. Mais de ce que je comprends, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir lu lui pour comprendre son feuilleton, mais ça pourrait être satisfaisant parce que la fin de ce livre-là était assez particulière. Donc, vous pouvez lire l'un et l'autre sans avoir lu l'un et l'autre, mais ça va être d'autant plus satisfaisant si vous avez lu lui, parce que vous avez sûrement plein de questions auxquelles la suite va répondre. Donc, le genre de ce feuilleton, c'est horreur fantastique. On est en Nouvelle-Écosse en 1993. Arnaud va recevoir une lettre lui demandant de l'aide afin d'élucider une série de disparitions
sans trace. Les gens disparaissent comme ça. Pourquoi lui, Arnaud a un regard différent sur la situation? Parce que lui-même est une créature morte vivante, attirée par le sang et la chair. Donc, est-ce que ses origines vont l'aider à trouver le pourquoi du comment pour élucider le mystère? Le troisième feuilleton dont je veux vous parler, c'est Projet MK12 de Marie-Frédérique Poirier. En fait, elle a déjà publié avec Luzerne Rousse, Azura, la légende des pierres, qui était un livre fantastique jeunesse, si je ne me trompe pas. Et c'est le seul, en date d'aujourd'hui, la seule Luzerne que je n'ai pas encore lu. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que c'est le premier livre qui est sorti avec Luzerne Rousse et c'est le dernier livre que je vais lire. C'est un peu étrange, la vie. Par contre, le projet MK12, c'est de la science-fiction. Nous sommes à Montréal en 2045 et Michael vient de naître à 20 ans. C'est le premier humain créé complètement en laboratoire à partir d'une substance qui se nomme MK12. Cette substance-là a été inventée par Malcolm Keegan. Malgré qu'il naît à 20 ans et qu'il a une intelligence au-delà des autres, il doit quand même tout apprendre de la vie. Il va avoir une acolyte avec lui qui se nomme Gabriel, dans un monde où les arts et la science se confrontent. Le quatrième feuilleton que je n'ai pas encore acheté, c'est L'Aube des damnés de Stéphanie Perron. Celui-là aussi, c'est intéressant parce que Stéphanie Perron, c'est une auteure qui a signé avec Luzerne Rousse. Si ce n'était pas de cette situation dont on va taire le nom, je crois que son livre serait sorti ou sortirait sous peu. Le feuilleton qu'elle nous propose, c'est comme un préquel à son livre. Super intéressant, non? Et le genre, c'est steampunk cyberpunk. J'avais déjà entendu ces termes-là, mais qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Laissez-moi dire que je suis allée vous Wikipédier ça pour vous. Steampunk, des intrigues se déroulant dans un 19e siècle dominé par la première révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Et cyberpunk, c'est une association de cybernétique et punk, genre science-fiction dystopie. La protagoniste de ce feuilleton, dans le résumé, en tout cas, on ne connaît pas son nom, a jamais vraiment su qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie, contrairement à son meilleur ami Edward, que lui, ça a toujours été super clair. À 25 ans, Edward a repris les rênes du collège Ravensdale, qui a été fondé par sa famille. Donc, notre protagoniste est là à la cérémonie de passation. Et cette soirée-là, c'est un point tournant dans la vie d'Edward et de la protagoniste. Lors de cette soirée, ils sont morts. Avant de continuer avec les 3 feuilletons que j'ai achetés et que j'ai lus le premier chapitre, le premier mois, je veux juste vous mentionner qu'il y a un autre projet vraiment cool avec ces feuilletons-là. Sur Spotify, chaque feuilleton a une playlist associée. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Je ne savais pas que Spotify était gratuit. Il y a une possibilité d'être super top Spotify puis de payer pour avoir des avantages. Mais il y a une gratuité de base qui vous donne accès à ces playlists-là. Donc allez-y, c'est vraiment super intéressant. Si vous êtes capable d'écouter de la musique en même temps que de lire, c'est encore mieux. Puis sinon, si vous êtes comme moi, vous écoutez les tunes dans des moments random puis vous associez ça à la lecture. Les 3 feuilletons que j'ai achetés, c'était un peu pour des raisons sentimentales, vous saurez. Commençons par le premier qui est La couleur de l'obscurité, qui est un duo en fait d'auteurs, Max Poulain, qui est aussi le booktuber Max Booking, et son copain Fred Saint-Jean. Super intéressant ce duo-là parce que Max, il est rendu quand même, il y a 2 tomes publiés, il est en train de préparer son 3e tome de sa série. J'ai traqué ici qui est le 2e tome, le premier tome je l'ai laissé aux 6e année de mon école. Donc sa série L'Entremonde. Et de l'autre côté, on a Fred Saint-Jean qui est à ses premières écritures publiques. Donc j'avais évidemment très hâte de lire le mariage de leurs écritures. Tout d'abord,
La couleur de l'obscurité, en fait, c'est un mélange entre du paranormal et un thriller. Il va se passer un drame. Le copain de Robin va mourir dans des circonstances particulière et c'est Anne, l'enquêtrice, qui va essayer de déterminer qu'est-ce qui s'est passé exactement cette soirée-là. Ce qui est vraiment intéressant avec ce feuilleton-là à 2 auteurs, c'est qu'au lieu d'avoir un chapitre, nous en avons 2. Et le choix que les 2 gars ont fait, c'est de chacun écrire un chapitre. Donc, Robin, c'est le chapitre de Max et Anne, c'est le chapitre de Fred. Donc, le feuilleton commence avec le chapitre de Robin. Sur le coup, j'étais vraiment surprise de l'écriture parce que j'ai lu les 2 tomes de Maxime. C'est un monde plus jeunesse que ce que j'apprécie habituellement. Donc, lorsque j'ai commencé son feuilleton, qu'est-ce qui m'a happé immédiatement? C'est que j'ai trouvé que l'écriture, là, était vraiment mature. Je savais que Robin était écrit par Max, mais je me suis vraiment posé des questions si c'était pas Fred qui avait écrit ça. J'ai vraiment trouvé que l'écriture de Max avait step up the game, qu'il y avait vraiment une évolution quant à la maturité. J'ai été vraiment abasourdie de bonnes claques d'en face. J'ai trouvé que c'était une écriture très rapide, mais en même temps qui nous accroche aussi super facilement. Je me suis vue tomber en amour avec les 2 personnages. En fait, j'ai vu Robin être en amour avec Isaac, mais surnommé Zach, et pour me déchirer le cœur à la fin de son chapitre. Et là, on a commencé le 2e chapitre, celui d'Anne ou de Fred. Et là, c'était intéressant parce qu'on avait affaire à un newbie de l'écriture. Je n'avais aucune idée de l'écriture de Fred. Et je me suis retrouvée dans un monde complètement ailleurs. Si Max, c'était super rapide et émotif, Fred, c'était deep, profond, méthodique, cérébral. Si le personnage de Robin est comme complètement transparent, complètement ouvert, le personnage d'Anne est très mystérieuse. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place qui vont amener un mystère, qui vont probablement être soulevés au fur et à mesure des mois. Les gars se sont dit qu'ils devaient nous faire le plus de revirements possible en 2 chapitres et la finale, elle est, ma foi, assez coup de poing aussi. Pardon. Sachez que lorsque vous vous abonnez à ce feuilleton, vous serez probablement invité à le book club de ce feuilleton-là, le Boys Dead Book Club, où ce sont des gens qui ont le feuilleton et qui échangent sur ce qui se passe au fil des mois. Le 2e feuilleton que j'ai acheté est encore un duo, cette fois-ci d'autrices, que j'aime particulièrement, que j'ai lu tout récemment. Donc, Sophie Vaillancourt et Gianni Deveau, je les ai lus dans leur Boys Love, branché sur toi. Et donc, lorsque j'ai vu qu'elle réitérait l'expérience encore en duo avec le feuilleton Derrière l'objectif, je ne me suis pas posé de questions, j'ai embarqué right now. Donc, le feuilleton de Sophie Vaillancourt et Gianni Deveau, c'est Derrière l'objectif. Les filles ont décidé d'y aller pour un drame psychologique. Donc, rapidement, on découvre que Zach s'est suicidé. Alexis, étant son copain, va tomber sur ses messages et découvrir qu'il parlait beaucoup avec Jackson. Et il y a comme un sentiment de colère qui va commencer à émerger de tout ça pour découvrir pourquoi Zach a finalement décidé de s'enlever la vie et si ça pourrait pas être à cause de lui. Ce que j'aime de l'écriture de Gianni et de Sophie, c'est qu'elle est tellement cohésive. Je pense que Jackson, c'est... Oh mon Dieu! Le pire, c'est que je les ai entendus me dire qui était qui. Il me semble que Sophie m'a dit qu'elle était Jackson, Gianni plus Alexis. Oh mon Dieu, je sais plus. Seigneur Jésus! Vous voyez, elles sont tellement cohésives qu'elles ne sont qu'un. C'est assez comique parce que j'ai lu La couleur de l'obscurité, puis Derrière l'objectif,
à quelques jours de distance, mais j'ai pu faire beaucoup de liens entre les deux feuilletons. Par contre, on voit que la direction va être différente. Le choix que Max et Fred ont fait, c'est de faire un chapitre Robin, un chapitre Anne, tandis que dans le feuilleton, derrière l'objectif, il y a de l'alternance entre les personnages Alexis et Jackson à l'intérieur même d'un chapitre. Les deux commencent par contre avec un garçon qui meurt, un garçon qui est l'amoureux d'un autre garçon. Donc, pour citer Fred Saint-Jean, les deux sont un boys dead. Donc, un des deux qui meurt. Si dans celui de Fred et Max, le but c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, je pense que dans celui de Janet et Sophie, on sait qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est peut-être plus le comment, le pourquoi et les réactions des personnes autour. Je sais qu'on va parler aussi des réseaux sociaux, de la pression de ceux-ci, donc je comprends pourquoi on parle plutôt de drame psychologique dans leur cas. Si dans celui de Max et Fred, on essaie de puncher très souvent dans les chapitres, j'ai l'impression que Sophie et Janet, au contraire, sèment des mystères un peu partout pour éventuellement nous amener dans une toile d'araignée tissée très serrée et nous prendre dans ce drame psychologique. Donc, j'ai définitivement très hâte à en savoir plus le 1er juin. Le dernier feuilleton que j'ai lu et acheté, c'est celui de Sandra Dussault qui se nomme La dernière harde. Donc Sandra Dussault, je l'ai découvert dans le livre Oser pour soi et my God, je suis tombée en amour. Donc lorsque j'ai vu qu'elle écrivait un feuilleton, je me suis vraiment pas posé de questions et je l'ai acheté. Son feuilleton, c'est Jeunesse fantastique. Ça se lit vraiment super bien. On rencontre Laurie qui n'a que son père dans sa vie et brusquement, elle le perd. Il y a son côté maternel qui va réapparaître, sa mère et sa grand-mère, et elles vont l'emmener dans une île assez étrange. Dans le résumé, ça en dit un peu plus que ça. Par contre, dans le premier chapitre, c'est pas mal là qu'on arrête. Sa vie vient de se faire bouleverser. Elle ne croyait pas rencontrer sa mère une fois dans sa vie, ne savait même pas qu'elle avait une grand-mère et vient de perdre la personne la plus importante de sa vie. Donc, c'est un chapitre qui se déroule assez rapidement, qui met les balises pour un univers fantastique que l'on va découvrir probablement dans le prochain chapitre. J'aime toujours autant l'écriture de Sandra Dussault. Le personnage de Laurie, je m'y suis attachée rapidement. J'ai ressenti les émotions aussi qu'elle a ressenties très fortement. Et tout le mystère par rapport à son côté maternel et au monde fantastique qui s'en vient est super intéressant. Donc, j'espère que je vous ai donné envie d'acheter un feuilleton ou tous les feuilletons si vous le désirez. Sachez que pour le recevoir le 1er juin, vous devez au moins l'avoir acheté, je suis pas certaine, pour avoir votre feuilleton le premier mois, le 1er juin. Vous ne serez pas plus chanceux que les autres. Non, 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 non. Même si vous attendez un an, là, vous n'allez pas recevoir les 12 chapitres. Non, 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 non. Vous allez recevoir un chapitre par mois. Because it's the game. C'est ça le jeu. Un chapitre par mois ou 2 pour ceux qui sont 2 auteurs. Et vous devez ranger votre frein pendant un mois. Sur ce, si vous avez commandé, acheté des feuilletons, dites-moi ça en barre d'informations ou si vous comptez le faire prochainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.